Aujourd'hui, on va travailler avec les travaux que tu as déjà réalisés à la maison, le dessin de Monsieur Louis et la légende que tu as dictée à l'adulte et que tes parents ont écrit, et ensuite la suite de l'histoire que tu as inventée. Souviens-toi, quand Monsieur Louis revient voir sa graine et qu'il voit qu'elle n'a toujours pas poussé, alors qu'il ne sait pas que l'oiseau l'a coupée pour l'offrir à sa copine. Alors moi, j'ai fait la même chose que toi. J'ai dessiné Monsieur Louis en train de faire quelque chose et je l'ai dessiné comme ça. Et j'ai légendé mon dessin. Sauf que là, c'est moi qui l'ai écrit. Alors, je vais te la lire une première fois. Monsieur Louis écoute chanter le petit oiseau rouge dans la forêt. J'ai fait un autre dessin aussi, où là, Monsieur Louis est en vacances. Et j'ai aussi légendé mon dessin, comme ce que tu as fait à la maison. Monsieur Louis va se baigner dans la mer. Maintenant, je vais te relire ma légende et tu vas bien regarder ce que je vais faire. Monsieur Louis écoute chanter le petit oiseau rouge dans la forêt. Cette fois, j'ai prononcé ma phrase en mettant à chaque fois mon doigt sous chaque mot. Monsieur Louis écoute chanter le petit oiseau rouge dans la forêt. Alors, quand j'ai mon doigt sur le mot et que je passe au suivant, quand je l'ai dit, on n'entend pas forcément. Mais je suis sûre que toi, tu as remarqué que entre Monsieur et Louis, il y a ça. Des petits blancs comme ça. Où le mot Monsieur est séparé du mot Louis. Chaque petit mot qui fait ma phrase est séparé des autres par des petits espaces. Ma phrase, ça n'est pas un long mot, un seul mot du début à la fin. Donc maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais entourer tous les mots de ma phrase. Je vais entourer Monsieur. Je vais entourer Louis. Je vais entourer celui-là. Et je peux bien les reconnaître justement parce que quand il y a un mot, eh bien j'ai un petit espace là et un petit espace là qui le sépare des autres. Et je vais tous les entourer. Ici, ma phrase est finie, donc j'ai mis un point. Papa et maman ont dû faire la même chose à la maison. Et maintenant, ces mots, je vais les compter pour savoir combien j'ai de mots dans ma phrase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et je vais écrire. Alors, papa et maman peuvent l'écrire à la maison. 11. Et je peux même écrire 11 mots.
C'est une grande phrase parce que pour l'écrire, j'ai eu besoin de 2 lignes entières. Alors maintenant, ça va être à toi de faire la même chose à la maison avec tes phrases à toi. Alors, bien sûr, papa et maman peuvent t'aider ou un grand de la maison. Tu vas prendre ton dessin et ta phrase. Tu vas la relire avec un grand, avec un adulte. Et puis ensuite, il va te la relire à chaque fois en mettant bien le doigt sous chaque mot pour t'aider à commencer à reconnaître les mots dans la phrase et aussi bien pointer les petits espaces entre les mots. Et ensuite, ce sera à toi de les entourer et aussi de les compter. Et puis aussi de dire où est le point quand la phrase est finie. Et pour t'entraîner, tu vas faire la même chose avec la suite de l'histoire que tu as inventée. J'invente la suite de l'histoire. Alors, je vais te lire la suite que j'ai inventée, moi. Monsieur Louis va acheter un sachet de graines au magasin. Il rentre chez lui et il en plante plusieurs dans son jardin. Voilà la suite que j'ai imaginée. J'ai imaginé que Monsieur Louis voulait quand même faire sortir quelque chose de son jardin. Donc maintenant, ça va être à toi. Tu relis avec papa et maman. Tu peux même mettre d'abord le doigt sur les mots avant de les entourer. Et puis tu les comptes par phrase. Quand il y a un petit point, tu comptes tous les mots qui sont avant et tu peux l'écrire ou alors l'adulte t'aide à l'écrire. Et tu fais la même chose avec la deuxième pour commencer à t'entraîner à bien reconnaître tous ces mots qui ont toujours un petit espace et à gauche et à droite. Et ce sera tout pour aujourd'hui.